tous, mais à me dire, j'adorerais le faire comme ça. En ternaire électrique. Ouais, il est bien la version. Ah ouais, on pourrait. Il faudrait. Elle est Très plus drôle. riche. C'est très drôle. Ok, donc Highway, donc ça se forme en 1999 alors que vous sembliez très jeune. Peut-on donner vos âges de l'époque? Est-ce qu'il s'agissait de votre premier groupe? Ah bah ouais, nous c'est notre premier groupe, à tous les Premier, trois. seul et unique. Enfin, en tout cas, cœur. Pardon, je me vomis dessus. Je reviens. On ferait une case bêtisier. Oui, mais c'est une histoire de famille après. D'accord. On l'a créé entre frères. Ensemble, pour moi, ouais, c'est vraiment... Vous aviez quel âge, les gars? C'est ça qu'on Ah oui, À l'âge. Eh ben, moi, je Bah, devais 15 avoir ans, 13 ans, moi, 13. Toi, tu- 99, t'avais 15 ans. 15, ouais, mais comme c'était au début de l'année, j'avais 14. Ouais, moi j'avais 17, 18. Ouais, 17 ans. Plus que ça. Bah, 90, il est né en 84 et né en 79. Ah, je sais pas compter. Je suis né en 79. T'avais 19? 20 ans. Ouais, entre 19 et T'allais avoir 20 ans, et moi j'en avais 19. Ouais. 19 et moi 13. D'accord. En 99, j'avais 12 ans. Mais il n'était pas encore là, du coup, il est arrivé quelques années après, du coup en 2011, quand on a changé de bassiste. Nous, On va fêter. on va l'aborder. J'avais pas encore Moi, 19 je crois ans que au t'avais début. 18 ans, toi. J'avais 18 au début, ouais. On va fêter le quart de siècle. Ah, mais on va bientôt arriver aux 25 ans. Et ça se voit pas, t'as vu comment on est bien conservé? Mais voilà, on a rock'n'roll, pas ça d'autre groupe conserve. pour nous trois, enfin officiel, comme durée. C'est vraiment la bande son de notre vie, Highway. Hein. Je veux dire, c'est un rythme. Moi, c'est ma vie, quoi. D'accord. C'est ma route. C'est mon autoroute. Tu c'est vois mon- l'alarmiche là? C'est mon A9. Merci Vinci. Ok, donc Ben et Romain, donc vous le disiez, vous êtes frères. Est-ce que c'est quelque chose au début qui vous a permis de travailler de manière plus assidue et de progresser plus rapidement Je sais pas au si ça niveau nous de a la permis de progresser proximité? plus rapidement, et par contre, ça nous permet de comprendre la musique très facilement. D'échanger Après, des c'était idées. assez naturel. Ouais. Voilà, très naturel. Ça l'est toujours. Je crois qu'on a partagé la passion de la musique très tôt. Dans Donc, tous les ça y est. groupes où il y a des fratries, regarde, écoute ce qui passe Ouais. derrière. Van Halen, ouais. Des frères qui s'entendent, nous on T'as s'entend les, aussi. t'as ACDC. C'est pas comme les Shankers. C'est dire un scorpion, ah non. Mais Je ouais, pense c'est que ça crée un lien quand même, non? Bah oui, mais c'est un lien fort, hein, la musique, et du coup, c'est. Ils sont en osmose les deux. Et il n'y a pas besoin beaucoup de parler souvent pour se piger. Non, Et c'est ça, c'est vrai. vrai que ça rend les choses beaucoup plus faciles. Vous D'accord. trouvez des automatismes. Enfin, les automatismes, c'est là que tout de suite, vous savez comment. Toi, tu sais comment compose Ben. Dès qu'il ramène un rythme, tu sais à peu près. Ouais, puis on se complète, ça va. Le processus de création, Il est génial. c'est vrai que c'est assez jouissif, ça peut aller très vite, sans parler. Comme une En fait, éjaculation précoce. La musique est un vecteur de communication. Là, pour Ah le coup. ouais, exactement. On se parle comme ça. Sinon, en fait, Tu veux du sel ou du poivre? Non mais ouais, c'est ça c'est génial. Et là qu'on crée des nouveaux morceaux, comme ça, on a fait des sessions tous les deux. Ouais, c'était cool. Ouais, c'est hyper excitant parce que voilà, ça va vite et c'est beau quoi, de voir naître Ouais, c'est vrai, une c'est, chanson. Avec Love. Ah, c'est ça, ouais. C'est génial. Moi c'est vraiment. Je pense que le fait d'être frère, ça accentue peut-être le phénomène. Dac. Alors, vous sortez votre première démo Sunrise Blues en juillet 2000. Il a creusé, il a cherché. Ah ça c'est le vrai journaliste. Joli. Superbe. Bon, alors celle-ci, elle n'est pas écoutable sur vos réseaux, alors que toutes Elle n'est pas écoutable tout court. Elle n'est pas détruit. écoutable tout court. D'accord, donc ça répond à la question, voilà, pourquoi cette abstraction Ah, parce que c'était un produit qui était archi amateur, enfin on commençait quoi. Hein. Alors, disons qu'on l'a enregistré, ça nous servait de base pour démarcher, pour aller jouer dans les bars, les salles locales. Quoi. Donc on l'a vraiment enregistré pour ça au départ, donc c'est vrai que c'est très amateur. Ouais. Mais après, ouais, il y avait des trucs sympas. Mais les morceaux, on les bien, les morceaux il y étaient a là. plein Hein. de morceaux qu'on a ressortis après Il y derrière. avait Gaz Solution. Il y avait Only Rock'n'Roll, des morceaux qu'on joue encore en live. D'accord. Sauf qu'ils étaient très. On n'était pas bons quoi. Ok. Non, on était en formation. Voilà, on n'avait pas la voix, Ben n'avait pas sa voix. Nous on était pas bons quoi, voilà. On était D'ailleurs, débutants. maintenant je l'ai plus. Ouais, plutôt des- Alors que là t'as la même voix que sur Sunrise Blues. Je chantais comme un chat à l'époque. D'accord. Je l'ai chez moi. La démo de Sunrise Blues, je l'ai. Donc voilà, pour ça reste pour les trous d'Ayard quoi. Voilà. Ok, on donc, était à fond. Bien sûr. donc même pour le côté collector, ça risque pas de ressortir... Mais sauf s'il y a quelqu'un qui veut la payer extrêmement cher. Ok, 1 million. donc
À cette époque, vous jouez pas mal du côté de Seth dont le groupe est originaire. Ouais. Et en 2001, vous connaissez votre premier changement de line-up. Alors Guilhem Hérald est remplacé par le guitariste, Oh, il a creusé. Hein. le guitariste Nicolas Touraille. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous parler Il un petit sera, peu j'espère, là ce soir. D'accord. Nico? Nicolas, oh là là, mais Nico, c'est un ami, c'est un guitariste d'exception. Très très en haleine dans le style. Ouais, enfin Nico est quand même Très technique, très shredder. Joe Satriani de 7. Hein. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est un monstre, on n'a jamais pu trouver l'équivalent. D'accord. C'est aussi pour ça qu'on est 4 aujourd'hui. Parce qu'en fait, on n'a jamais trouvé un équivalent en guitare. Et en fait, il apportait énormément dans les arrangements et aussi dans le volume du groupe. Quoi. On D'accord. n'a jamais retrouvé ça. Bah, tu peux le voir entre les albums où il est là à la composition et celui où il est plus là, c'est plus le même hard rock non plus. Hein. Mais du coup, son départ nous a fait nous améliorer aussi Ah oui, on s'est retrouvé dans sur une la formule 4. à 4. D'accord. Du coup, l'équilibre est là. Ok. Grâce finalement, c'est peut-être un mal pour eux-mêmes parce que moi j'étais très déçu de son départ. C'est lui qui avait voulu partir. Mais bon, après Et, on a fait avec. On a eu des d'autres guitaristes. On a essayé de le qui- remplacer, ouais, mais on a essayé. ça marchait pas, ça marchait pas. pouvait pas marcher. La sauce ne prenait Non, pas je et du crois coup que on On n'aurait jamais retrouvé un autre s'est niveau. structuré à 4. D'accord. Et ça marche très bien comme ça, on a trouvé notre équilibre, notre son, notre tout. Et en travaillant avec Adrien au son, etc., on s'est structuré. D'accord. Et là, voilà, ça cartonne. Surtout, on a l'équilibre sur scène, on a vraiment. On occupe l'espace à 4. Là, il y en aurait un au milieu, on se tamponnerait. Là, on a vraiment trouvé une. On est une machine sur scène à 4, ultra huilée. D'accord. C'est hyper puissant. Mais ouais, d'ailleurs, c'est puissant. Et du coup, c'est-à-dire que quand ils étaient dans le groupe, au niveau guitare, vous partagez les solos, tu jouais plus en Oui, il faisait rythmique. des solos, non, il en faisait aussi. J'en faisais plus, Ok. mais il en faisait quand même beaucoup. D'accord, donc c'était équilibré entre les Ouais. deux. Ok. Donc, vous remportez le tremplin Duels Rock qui vous permet d'enregistrer Avebir un EP 6 titres en 2002. Studio Télix. Pignan. Voilà. Pouvez-vous nous raconter cette expérience? Fougasse, la fougasse. La fougasse, ouais, la fougasse. On mangeait beaucoup de fougasse. D'accord. C'était comme une résurrection que de Fougasse. Non, c'était top. Les duels rock, déjà, c'était génial, donc on s'est régalé. Alors, on a joué, enfin, je sais pas combien on avait passé de tour, il y a eu 5 ou 6 concerts, on avait pu faire au Rockstore. Donc, déjà, le plaisir de jouer au Rockstore, ça c'était génial. Et puis, on a passé les tours les uns après les autres jusqu'à la finale. Et puis voilà, on a battu Slim. On a battu Slim. Non, mais c'est que c'était excitant. Ouais. Il y avait qui je sais plus, il y avait Suc et tout, il y avait en demi-finale, il y avait Nine Street Arago en finale. Nine Street Aragon. Non, voilà, il y avait c'était excitant de franchir les Il y a étapes. pas les modernes et tout ça, quoi. Après voilà, jouer au Rockstore, à l'époque c'était dingue. Ah oui, C'était super excitant. Grande scène. Voilà, Voilà, c'est le culte de Montpellier. ça nous a donné notre première expérience studio Ouais. avec un gars qui touchait sa C'était un beau bille. studio. Ah oui, c'était un beau c'est studio. son métier, ouais. Et du coup, voilà, nous on a pu enregistrer nos premières versions qu'on pouvait retrouver sur Scénario 12 pour certaines, mais en version augmentée. D'ailleurs, là, pour le coup, l'album il n'est pas jeté. Ah non, celui-là, Et il y a une énergie particulière avec l'énergie de la naïveté. jeunesse. Très bon son de batterie. Ouais, à ça la batterie c'est peut-être le meilleur son. Les guitares sont un peu en Les deçà. guitares sont un peu abeilles. Mais pour le coup, ouais, il y a une énergie particulière dans ce EP. Ouais, c'est vraiment nous, à cet âge-là, c'est vraiment nous. Ouais. Et j'adore cet album. Ok. Donc cette EP, donc voilà, il est tiré à 500 exemplaires semble épuisé. Est-ce qu'une réédition au format physique pourrait être envisagée? On a envie d'abord on attend d'être des rockstars et puis après on le ressortira pour le vendre très Je cher. pense qu'il faudra le réenregistrer. Ouais. Mais c'est bien il y en a 500 qui se baladent dans le monde. Et sur eBay on peut le trouver à 2-3 000 $, je pense. Non mais. Moi je le voyais souvent dans les bacs tu sais, de CD à 1 euro à cash converter. Pour tenir les meubles. Non, mais c'est un album mais on nous en demande à tous les concerts. Vous n'avez pas à Avebir, il y en a qui le cherchent. Hein. Mais je pense qu'ils le trouvent dans les trucs d'occasion, ou tu le trouves sur Discog ou des trucs comme ça. D'accord. Donc sur cet album, il y a Nicolas Touraille et Jean-Michel Grandard. Jean-Michel Grandard. Le premier bassiste. Il connaît toute l'histoire déjà. D'ailleurs, je l'ai retrouvé
Donc, notre style de bassiste. Il arrive, il est là ce soir. Ah ouais, c'est très bien. Tout le monde d'amour. On l'a pas vu. Perdu de vue.